Je vais vous présenter les modifications que j'ai fait à l'arrière de mon Sky Surfer, ou aussi connu sous le nom de Sky High, qui est un motoplaneur de 2 mètres. Donc c'est un engin qui commence à être un petit peu volumineux, et notamment l'empennage arrière que je touche là fait 60 cm de large. La dérive avec l'embase là fait 35 cm de haut. Et donc pour faire voyager tout ça, je suis obligé d'avoir une caisse en bois qui est particulièrement volumineuse. Donc j'ai décidé de faire un empennage amovible. Alors on va retourner l'oiseau. Voilà. Donc le dessous, alors les scotch, l'avion est neuf là, mais je mets des scotch de renfort systématiquement dès le début. Donc vous voyez sortir blanc sur fond blanc 2 vis en vinyle. Et je les dévisse, une petite accélération parce qu'on ne va pas y passer des heures. Voilà, et donc 2 beaux boulons en vinyle. Un premier, je sors le deuxième. Voilà, tout ça, ça donne une rigidité assez confortable. Alors évidemment, ensuite, il faut démonter les guignols. Il y a une autre vidéo où je vous montre le setting global et pourquoi j'ai reculé les cerveaux à l'arrière. Mais donc une fois qu'on a enlevé les 2 guignols, la dérive bascule, elle libère l'empennage et on peut ranger tout ça dans la boîte. Alors dans une boîte un petit peu plus grande quand même que la boîte dans laquelle on l'a acheté, parce que dans la boîte d'achat, les ailes sont collées l'une à l'autre parce qu'il n'y a pas de guignol sur les ailes. Donc de plus près, c'est le dessous. On verra plus tard, j'ai pris une photo que j'ai mis des petits renforts en bois depuis. Et là, il y a un petit tube en plastique qui permet de faire coulisser la partie basse de l'antenne du Dragon Link. Voilà, sur cette photo, on voit qu'il y a des petits renforts en bois qui ont été ajoutés sur la portée des boulons. Donc, maintenant, je vous fais le réassemblage. Donc, vous prenez l'empennage, vous le remettez en place, vous mettez la dérive qui a une sorte de talon qui s'engage dans le corps. Là, je glisse l'antenne Dragon Link dans le petit tuyau. Voilà, on voit peut-être un peu mieux comme ça. Il y a une encoche dans laquelle... Alors là, ça s'est plié évidemment. Voilà, je fais coulisser le tout dedans. Et voilà, donc on a la dérive qui est en place. Il ne reste plus qu'à remettre les boulons. Ce que je fais ici. Donc c'est la version avant que je fasse les petits renforts en bois. Parce que j'ai fait cette vidéo en 2 fois. Donc pareil, Alors j'avais déjà vu cette modification faite sur un Bixler, mais le gars qui avait fait ça avec des boulots en aluminium. Je ne sais pas si c'est plus lourd que mes écrous en matière plastique, mais j'ai peur que la proximité de l'aluminium par rapport à l'antenne radioréceptrice crée des interférences. C'est pour ça que j'ai préféré mettre du plastique, ce qui est certainement un petit peu moins costaud. Voilà, il faut remettre évidemment les guignols en place, et ensuite le tour est joué, vous avez un avion prêt à voler. Alors, retour sur la construction, avant que j'ai refermé les choses. Là, donc j'ai d'abord passé les boulons en perçant à la perceuse bien dans l'axe ma dérive. Puis j'ai fait des encoches pour glisser les écrous. Ensuite, ces écrous ont été assujettis à l'époxy, en faisant bien attention que l'époxy ne bave pas sur le boulon pour que le tout reste démontable. Et puis j'ai refermé pour que ça se voit pas trop. Voilà, merci de votre attention.